sont connectés. Merci. Amen. Donc, on a dit que l'arabe et l'hébreu sont trop approchés. Quand, par exemple, on dit salam en arabe, c'est shalom en hébreu. Et rien que la dernière fois, l'ancien mot de la dernière fois, moi j'ai vérifié dans l'arabe. Donc, les mots, Adama et Adam. Donc, en arabe, c'est différent. Il y avait la terre, il y avait le sol humide. Oh. Ouais, c'était ça. Wow. Je voulais intervenir, mais... Ben, tu pouvais. Ouais. Donc, c'était fort. Tout à l'heure, j'ai partagé avec le frère. Il était choqué, celui à côté. Wow. Il était choqué. Donc, quand on voit ces choses, on réalise que c'est la vérité. Même, j'ai vérifié beaucoup de versets pour t'encourager vraiment. Par rapport où ils encouragent la Trinité, ils mettent le pluriel au lieu du singulier, alors que c'est du singulier même dans l'arabe. Wow. Beaucoup de versets. Même où ils mettent l'article défini, où tu l'as enlevé. En arabe, ça n'existe pas, même ça. Wow. Donc beaucoup de versets. Même les noms, on ne parle pas. Eshaya, c'est Eshaya. Hermia, c'est Hermia. Donc les noms, on ne parle pas. Ils sont corrects à 100%. Wow. Donc, moi, je t'encourage, j'encourage les frères et sœurs. Vraiment, c'est moi, j'ai rien, j'ai pas les mots. Moi, quand je regarde, quand je vois le Seigneur, comment il fait ces choses à travers son serviteur, donc c'est une grâce, Donc, il faut voir les choses comme le Seigneur les voit. Il ne faut pas parler c'est satanique ou je ne sais pas comment les gens disent, mais il faut voir les choses à la base, à l'origine. Quand on voit ces choses, bien sûr, celui qui ne connaît pas l'arabe, il ne savait pas que Eshaya, c'est Eshaya. C'est ça. Ils disent, c'est... Mais quand tu regardes, l'hébreu, c'est Eshaya, l'arabe, c'est Eshaya. Donc, on a des choses qui confirment la vérité, cette vérité. Il y a, la dernière fois, je t'ai parlé il a captivé ou quelque chose comme ça. C'est la même chose dans l'arabe. Wow. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Il a capturé la captivité. Voilà, il a capturé la 4, ouais. J'étais à la maison, j'ai été étonné quand j'ai entendu l'enseignement. C'était, je ne sais pas, dans une ville ici en France, à Lyon ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc merci Seigneur pour ce merveilleux travail. Amen. Voyez, le Seigneur l'a dit, shalom aux frères et sœurs déjà. Hello brothers and sisters who are Et bienvenue sur TV Radio de Vie. Welcome on TV de Vie and Radio de Vie. Donc on a commencé d'abord par des questions-réponses We started by answering the questions avant de lancer le direct. Before we started to tune in live. Soyez les bienvenus. Be welcome. Père, Father, au nom de Yeshua, in the name of nous te bénissons pour cette soirée. We bless you for this Enseigne-nous tes oracles. Teach us your ways. Que ta volonté seule soit faite, Père. May your will only be done in the Nous te soumettons nos pensées. We submit to your thoughts. Nous sommes réunis autour de ta parole ce soir. We gathered here tonight around your word. Afin d'être enseignés. In order to be told. En ton nom Yeshua, nous prions. In your name, Yahushua, we have prayed. Amen. Amen. L'être humain n'aime pas le changement. The human being doesn't like change. Pourquoi? Parce que, comme on dit en français, les habitudes ont la peau dure. As we say in French and in English too, it's hard to change our habits. En fait, nous sommes en train juste de faire un retour. We're just coming back. Retour au Seigneur. C'est ça la conversion. Back to the Lord. We're returning to the Lord. That's what conversion is about. Beaucoup de gens pensent que la conversion, c'est une seule fois et puis c'est fini. People think that to convert, it's only once and that's done. No, la conversion vient du verbe revenir. Bien sûr, il y a le verbe convertir, mais dans la Bible, quand vous lisez conversion, in the Bible, whenever you read conversion, ce mot-là est traduit dans conversion ou convertir. Ça vient du verbe revenir, retourner. The verb to return. Et nous sommes toujours en train de revenir au Seigneur. And we are always returning to the Lord. C'est ça la croissance. This is what growth is. Et beaucoup ne veulent pas continuer à revenir. And many people do not want to continue coming back, returning. Et plus on leur revient au Seigneur, plus nous grandissons. Plus nous grandissons, plus nous revenons au Seigneur. The more we return to the Lord, the more we grow, and the more we grow, the more we know the Lord. Et à un moment donné, il y en a, ils ne veulent plus revenir au Seigneur. Ils s'arrêtent en chemin. People stop on their way. They do not want to parce que ça coûte cher. Because it has a cost. Ça coûte cher. It has a cost. Et la croissance spirituelle, c'est un
c'est un retour perpétuel vers le Seigneur. Spiritual growth is a continual returning to the Lord. Parce qu'en grandissant dans la foi, on abandonne certaines choses. We give up on many things. C'est ce qui est tout à fait logique. Which is logical. It makes sense. Et c'est pour cela que nous parlons de Genèse notamment. This is why we're going to talk about Genesis. La dernière fois, on en a parlé. We already spoke about this last time. À Adam, qui a été créé à partir de Adama. That was created from Adama. Donc on revient sur Genèse chapitre 1er. We're in the book of Genesis chapter 1. Nous lisons à partir du verset 26. From the verse 26. Nous ferons. Let us make. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Then Elohim said, let us make man in our image according to our likeness. Et on a vu que, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, que le verbe faire ici est à l'inaccompli, c'est-à-dire une forme de futur. As we already spoke about this before, the word to make here is in a future tense, which is then unaccomplished. Donc ici, il est question de la promesse. Here it's about a promise. Donc le Seigneur est toujours en train de faire. The Lord is always doing it. Il est toujours en train de nous façonner. He's always shaping us. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Until we reach the unity of faith. Amen. Amen. Nous ferons l'être humain. Let us make man. Voilà. Et pourquoi? Pour qu'ils dominent. Et ils domineront. And let them have dominion. C'est bizarre parce que l'être humain ici. It's weird because the human being here. Et en hébreu, c'est du singulier. In Hebrew, it's a singular. On l'a ici. We have it here. C'est Adam. It is Adam. Et comme on a vu hier, as we spoke about this au verset 26 ici, verse 26 here, de Genèse 1, from Genesis 1, verse devant 26, Adam, il n'y a pas d'article. There's no article before Adam. Donc c'est comme si on disait littéralement, nous ferons humain. We are saying literally, we shall make human. À notre image. In our likeness. Donc l'humain ici, c'est mâle et femelle. It is the male and the female. Amen. Amen. Donc le mot est au singulier. It is a singular here that has been used. Et bizarrement, and weirdly, le verbe dominer est au pluriel. To have dominion is a plural. Amen. Amen. Et malheureusement, beaucoup de traducteurs ont mis ce verbe-là au singulier. Unfortunately, many translators put it as a singular. Et ils ont traduit Adam ici, They translated Adam, humain, here, which par is the human, l'homme. By man. Donc c'est très réducteur. It's very watering down. Très très réducteur. Yes, it's watering down the word. C'est comme s'il était question de l'homme, du mâle, le mâle. It's like we were talking about the man as a male only. Le genre masculin. The masculine gender. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas, c'est l'humanité. Which is not the case. Here we are told about the humanity. Regardez, Louis II a dit, de 1910, puis Dieu dit, faisons l'homme, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le verbe est au singulier. And here to have dominion is a singular in French. Donc, nous avons l'homme, donc c'est très réducteur. We have a man, which is watering down. Donc quand on lit ça, on a l'impression qu'il est question de l'homme, le mâle. When you read it, we think that it's a man. Et en plus, on va mettre le verbe dominer au singulier. It's a man and the word to have dominion is a singular. Vous voyez comment ça peut nous induire en erreur, croyant que c'est le mâle, l'homme qui doit dominer. Thinking that it is the male that needs to have dominion. Alors c'est pas ce que le Père avait dit. This is not what the Father said. Ils domineront. They shall have dominion. Alors on va voir qui sont ceux et celles qui sont ceux qui ont parmi les traducteurs respecté and check the translators who les termes hébreux. The Hebrew words here. Donc nous avons ici français courant. Faisons l'être humain. Donc là ça va, l'être humain. Human being. Qu'il soit maître. Donc là malheureusement c'est du singulier. Master, it's a singular that had been used. Alors on va aller voir rapidement un traducteur juif. Let's go and check a Jew translator. Shuraki. Shuraki. Elohim dit. Elohim said. Nous ferons. We shall make. Vous voyez, le verbe est au futur. Here it's a future tense. Adam. Très bien. Adam. Et il a rajouté le glébeux. He added the donc le terreux. Earthly. Donc de la terre. From the earth, the earthly. D'accord. Yes. À notre réplique. Et ils assujettiront. Ils assujettiront. Ils assujettiront. Donc c'est du pluriel. It's a plural that he used. Et qu'ils dominent, ici aussi c'est du pluriel. C'est qui? La Bible de Jérusalem. Mais
ils ont mis l'homme. They also put man in this. Alors, il y a un autre traducteur. There's another translator. C'est Fabre d'Olivet. Fabre d'Olivet. C'est un peu plus compliqué. Nous ferons Adam. Let us make Adam. Il a rajouté l'homme universel. He said the universal man. Et donc là, c'est un peu plus c'est dominé, c'est au singulier. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui était arrivé, mais I don't know what happened to him for him to translate it like this. Amen. Which is wrong. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, très peu ont respecté cela. Very few translated this verse properly. Donc, créé pour dominer. To create, to have mâle et femelle, l'homme et la femme. Female, the man and the woman. Sur les poissons, sur les créatures volantes, des cieux, sur la création tout simplement terrestre. The earthly creation. Et le verset 27 de Genèse 1, on nous dit, on l'a vu la dernière fois, Bara, Elohim, Aleph Tav. Et là, nous avons le Adam. Et bizarrement, ici, Adam est précédé d'un article défini. On l'a vu la dernière fois. Hein? Ici, vous voyez? Amen. Donc, c'est quelle lettre ici? La lettre E, la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est utilisée comme article. Et bizarrement ici, le Seigneur va identifier, va mettre le projecteur sur Adam, Adam. C'est-à-dire le terreux de la terre. Amen. Et on a vu que Adam est précédé de Aleph Tav. Aleph Tav. La première lettre de l'alphabet hébraïque et la dernière. Aleph Tav. D'accord? Aleph, le sacrifice. Le bœuf. Tav, le signe, la croix. C'est bizarre. Hein? Alléluia. Donc, on a été précédé du sacrifice et de la croix. Et ça fait partie de notre vie. This is part of our life. Celui qui veut me suivre, dit le Seigneur, The Lord say, who wants to follow me doit se charger chaque jour has to carry every single day de sa propre croix. their own cross. Voilà. This is it. Et qu'est-ce qu'on apprend encore? What do we learn here? Au verset 27. Verse 27. Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim. À l'image d'Elohim. Mâle et femelle, il les a créés. So Elohim created man in his own image. In the image of Elohim, he created him. Donc, male and female, he created them. N'oubliez pas que dès le départ, le Seigneur a déjà donné un signe, a déjà, en fait, dès la création, il nous a fait précéder, donc à Adam, précédé de Aleph, le sacrifice, Tav, la croix. The sacrifice, Tav, the cross. C'est pour cela que toute notre vie est rythmée par ça. Donc, les épreuves, donc le sacrifice de notre vie, la croix, tout ça, les épreuves. Voilà. That's why all this is going on in our Amen. life. Amen. Elohim les bénit. Elohim blessed them. C'est du pluriel ici. It's a plural. Il y a un pluriel ici. Les bénit, mâle et femelle. Them, male and female. Elohim leur dit, portez du fruit. Be fruitful. Pourquoi porter du fruit? Why should they be fruitful? On en a parlé la dernière fois. Pourquoi? Speak about this last time. Parce que Adam vient de Adama. Comes from Adama. C'est-à-dire la terre, le sol. Which means the ground. Le sol qui est soil. Humide. The wet soil. Mouillé avec de l'eau. It's wet. Amen. Because of water. Donc il ne peut que produire. It can only bring forth. Voilà pourquoi il nous a donné cet ordre-là. Parce que vous sortez, c'est comme s'il disait, parce que vous sortez de la terre humide, mouillée avec l'eau de la parole, la terre qui produit la vie, qui est fertile. Alors produisez du fruit. Il ne peut pas te demander de produire du fruit s'il ne t'a pas donné les moyens pour pouvoir le faire. He cannot ask you to bear fruit if he didn't give you the ways in order for you to bear fruits. Amen. Can you see the difference here?
multipliez, multiply, remplissez la terre, fill the earth, et assujettissez-la. and subdue it. Dominez sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. On a vu que les animaux sont sortis de quoi? Came out from Eretz. Eretz. Eretz qui donne en français that gives in French, terre, la terre sèche. in English, dry D'accord? land. Mais par contre, Adam, l'être humain, est sorti de Adama, la terre mouillée. Vous voyez la différence? Donc ça veut dire que le père est rentré en contact avec le sol. Vous voyez? Ses mains ont touché le sol et il a mouillé le sol comme un potier et il a façonné Adam à partir de Adama. D'accord? Amen. Amen. Et dans Genèse chapitre 2, in Genesis chapter 2, au verset au verset 5, verse 5, on a vu ici que la parole nous dit que tout arbrisseau des champs n'existait pas encore sur terre. Toute herbe, terre ici c'est Eretz. D'accord? Before any plant of the field was in the earth, and before any herb here of the field had grown, here it's Eretz. Nous avons ici tout. Ici nous avons arbrisseau. Nous avons ici donc pas encore cultivé, bien sûr. Yet, et nous avons ici le verbe aya. We have the verb aya. Et nous avons ici Eretz. And we find Eretz. Et regardez si on fait ça là, Eretz. 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 Eretz Israël. Terre d'Israël. Land of Israel. Eretz Israël. Voilà. Eretz Israel. Et comme on l'a vu, dans les Écritures, les Hébreux ne vont pas dire le pays d'Israël, ils vont dire terre d'Israël. Amen. Voilà. Et Adam est sorti par contre de Adama, donc du sol mouillé comme vous l'avez vu, et pas de Eretz. Même si Eretz était en dessous, mais le Seigneur a pris vraiment le sol là, et il a mouillé, et puis il a façonné l'être humain. Maintenant, toujours au verset 5 de Genèse 2, on nous dit qu'il y avait encore personne pour travailler à Adama, donc le sol. No man to work at Adama, which is the ground. Amen. Amen. Donc c'est un sol qui doit être travaillé. That ground has to be worked. Parce que le Père l'avait déjà mouillé. Because the Father already worked it. Amen. Amen. Et il fallait maintenant à Adam pour pouvoir travailler à Adama. Adam was needed in order to work at Parce que à Adama, le sol doit produire des arbres, des fruits, the ground has to bear toutes sortes de choses. Il fallait que l'homme travaille la terre. Voilà pourquoi the man has to work the ground. Les Hébreux étaient, chez les Hébreux, on parlait de l'agriculture. Enfin, ils étaient tous pratiquement, la plupart étaient agriculteurs. Dans la Bible. In the Bible. Le métier le plus important chez eux, c'était ça, l'agriculture. Voilà pourquoi ils dépendaient totalement de deux sortes de pluie. This is why they were depending on two Qui types of était rains, which la pluie de la première et de la dernière saison. The latter and the former rain. Vous voyez? You see? Alors vous comprendrez pourquoi, quand le Seigneur avait frappé le sol d'Israël à cause du péché, les Hébreux se tournèrent vers Astarté, la déesse de la fertilité, voilà, de la terre. Et vers Baal, le Elohim de la pluie. Vous comprenez? Voilà. C'est terrible, hein? Alors, au verset 7, on nous dit, Yahweh Elohim forma l'être humain à partir de la poussière de Adama. Yahweh Elohim du sol. Man of the dust of the ground, Adama. Ou encore, ça donne ceci. Or in other words, voilà, on est où? Voilà. Donc nous avons ici Yatsar. We have here Yatsar. Il forma, Yahweh, littéralement, Yahweh. Yahweh.
Elohim. Aleph Tav. A Adam. C'est terrible, hein? Aleph Tav, toujours. Donc on trouve Aleph Tav collé à A Adam. Aleph Tav is stuck to A Adam. Et Aleph Tav, on sait que c'est le Seigneur. Il est toujours devant. Alléluia. Wow. Et il va former Aleph Tav à Adam. N'est-ce pas? Indeed. À partir, nous avons ici, à partir, de la poussière de la terre. Ou encore de la poussière de Adama. On l'a vu la dernière fois. Donc, Yahweh Elohim forma Adam à partir de la poussière de Adama, le sol. Sol qu'il avait lui-même mouillé, préparé. Amen. Donc tu n'es pas le produit du hasard. Tu es le produit réfléchi du Père. Alléluia. Donc, comme on l'a vu, Adama est le résultat d'une préparation céleste. Par rapport à Eretz. Le Père sur son trône a parlé et Eretz est sorti. La terre. Il a parlé et Eretz a donné naissance aux arbres, aux animaux. Mais par rapport à toi et moi, le Père est venu lui-même, le Tout-Puissant. Il a pris le sol et a mouillé. Et le sol est devenu Adama. Sol qui produit la vie. Sol mouillé, humide. L'humidité ici, c'est la vie. D'accord? Amen? Voilà. Et il a pris le temps de façonner Adam avec Adama. À partir de Adama. Et quand il a fini, Adam était une âme inanimée. Et le Père va souffler. Amen. Et Adam devint une âme vivante. Et il va le prendre, il va le mettre dans le jardin d'Éden, il va le faire se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. He took him and put him in the Garden of Eden in order for him to rest and work and keep it. It's wonderful. Et la parole nous dit, et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain, donc à Adam, qu'il avait formé. Verse 8, and Yahweh Elohim planted a garden eastward in Eden, and he put the man Adam, whom he had formed. Et regardez, and look, on a ici Adam, here we have Adam. Verset 8, précédé de quoi? Verse 8, what is it? Aleph Tav. Aleph Tav. C'est quand même terrible, là, mes amis. Here is my friends. Wow! Donc, en fait, partout presque où Adama allait, everywhere Adama will il était précédé par Aleph Tav. He was preceded by Aleph Tav. Hein? Partout presque où l'on voit everywhere we can find Adama, ici nous avons Adama. We have Adama here. Le nom Adam, normal sans l'article, c'est 3 lettres. The article is 3 letters, these 3 letters. D'accord? All right. Vous avez Aleph, vous avez Resh, vous avez Mem. D'accord? All right. Mais le Adam ou Adama, Adam devient Adama quand on rajoute la lettre E ici. C'est l'article défini. Amen. Donc on le nomme, on dit c'est lui, Adama. On le définit. Dis à ton voisin, je suis un être défini. Tell your neighbor, I'm a defined being. Alléluia. Amen. Et précédé toujours. Notez bien, vous avez remarqué qu'il y a toujours. En fait, en hébreu, c'est comme ça qu'on lit. That's how we read. Aleph Tav à Adama. Aleph Tav à Adam. Aleph Tav à Adam. Aleph Tav à Adam. Aleph Tav. Mais pourquoi Aleph Tav? Pourquoi Aleph Tav? Why Aleph Tav all the time?
Mais celui qui l'a créé, il est toujours là. He is the one who created il a dit quoi? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voilà pourquoi. I will never give up on you. I will always be there for you. This is why. Comment veux-tu gérer une affaire sans lui? How do you want to manage a business without him? Oh Seigneur, c'est chaud. Lord, it's crazy. Alléluia. Amen. Il plante un jardin en Éden. A garden in Eden. Et la parole nous dit, Elohim fit germer du sol. Verset 9, non? Verse 9, and out of the ground Elohim made. Let's go and check. Elohim. Donc, verset 9 nous dit ici, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Il fait germer, Yahweh Elohim. Out of the ground. À partir de From Adama. Out of Adama. Ah. Alléluia. Amen. Il a fait germer à partir de Adama les arbres du jardin d'Éden. He made every tree grow from Adama, all the trees that were in the Garden of Eden. Il y avait des arbres partout sur toute la terre. Mais par rapport à ce jardin, le sol là c'était Adama. The soil was Adama. Donc c'était un jardin particulier. It was a very special garden. Est-ce que vous comprenez ici? Do you understand? Dans Genèse 1, in Genesis 1, Eretz, la terre, a fait sortir le Seigneur a fait sortir de Eretz tous les arbres de la terre. Mais quand il a planté un jardin en Éden, le sol de ce jardin-là, c'était à Adama. The soil of that garden was Adama. Donc en fait, le Père a travaillé aussi ce jardin comme le jardinier. Je ne dirais pas un jardinier, mais le jardinier. He also worked this soil as the gardener. C'était un sol vitaminé. But the gardener. It was a soil with lots of vitamins. Qui ne pouvait que produire des bons fruits. That could only bear good fruits. Et on nous dit, we are told, il a fait germer de Adama tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture et l'arbre de vie, vie au pluriel. And verse 9, and out of the garden of Elohim made every tree grow that is pleasant to the sight and good for good. And the tree of life. Qu'est-ce qui prouve que c'est du pluriel? Why is it a plural? Notez bien ici, regardez. What's the evidence? Let's go and check the proof. Amen. Amen. Vous êtes là? Are you there? Quand vous avez un mem, when you have a mem ici, here, précédé d'un yod, preceded by yod, ça passe du pluriel automatiquement. Plural. Automatically it becomes a plural. Et là, en plus, nous avons deux yods. On top of that, we have two yods. La main. The hand. So it's not the tree of life, but tree of la life. Vie. Life. Donc, dans le jardin d'Éden, in the Garden of Eden, il y avait plusieurs arbres fruitiers, mais il y en avait un qu'on appelait l'arbre, littéralement l'arbre des vies. Literally the tree of lives. C'est-à-dire il y a plusieurs vies. In other words, there are many lives. Vous êtes là? Are you there? On va voir qui a respecté ça. Let's go and check those who properly translated this verse, this word life, lives. Alors, est-ce que Chouraki l'a respecté? The French translator Chouraki. L'arbre de la vie, c'est dommage. Au singulier. It's a pity. It's a singular. What a pity. Voyez, malheureusement, see, unfortunately, ils n'ont pas mis ça au pluriel. They didn't put it as a plural, the tree of lives. Voilà, c'est dommage. It's a pity. L'arbre de vie. Tree of lives. Alors,
nous, on nous a dit que la vie éternelle, il n'y en a qu'une. We were told that there was only Mais les one Écritures eternal nous disent life. que la vie éternelle, il y en a plusieurs. The scriptures read that there are many eternal lives. Ça choque, non? It's shocking, La vie right? éternelle. Eternal life. Qui ne savait pas qu'il y avait plusieurs vies éternelles? Who didn't know that there were many eternal lives that the scriptures tell us about? Qui est choqué encore là? Who's shocked even more? Ah ben ouais, on sort de la religion. We are coming out from Ancien religion. Charlie, calme, mon ancien. Alléluia. Amen. L'arbre de vie, c'est pas moi qui le The dis. tree of lives. I didn't say it. It's L'arbre written de down. vie. The tree of lives. Voilà. This is it. C'est bizarre, hein? It's weird, right? Donc Adam, Adam, qui était au milieu d'un jardin, which was in the midst of a le garden, jardin poussé de Adama, donc sol garden. plein de vie, the garden that is full of life that came from Adam, et il mangeait l'arbre de vie. he would eat from the tree of Et en life. péchant, il a perdu cela. And by falling in sin, he lost it all. Bon, attendez, Wait, hold on. on va aller voir. Let's go and check. Regardez dans Hébreux chapitre 13. Let's go and read Hebrews chapter 13. Le verset 8. Verse 8. Nous connaissons tous ce passage-là, We presque. already know about this passage, almost all Regardez. of us. Let's see. Alors, tous l'ont traduit comme ça. Et il y en a qui l'ont traduit par toujours. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. C'est ça, non? Jesus Christ is the same yesterday Voilà. and today and forever. Donc, la version la plus connue, c'est celle-ci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. The most known C'est ça, non? translation is that Jesus Ok. Christ is the same yesterday, is the same Regardez, yesterday and éternité ici, today c'est du and singulier ou du forever. pluriel? Eternity, is it a plural or Qui a croit que c'est du singular? singulier? Who believes On est that tous it's d'accord, a c'est du singular? singulier. Do we all agree Amen. that it's a singular? Ah ben, nous avons à vérifier les écrits Let's go and check the scriptures, grecs. the Greek scriptures, Voilà, comme les Béréens. such as the Berean. Et vous avez ici Here you have Aion. iron, Et Aions, iron. c'est vraiment du pluriel. It's a plural. Là, c'est du grec ici. It's Greek. It's a Greek D'accord? word, iron. Et vous avez ici l'article défini You have the definite article here. au pluriel. C'est du pluriel ici. It's a plural too. Et vous avez ici pour. And you have here for. D'accord? Vous avez kai Alright. e. You have Vous avez le même. You have the same. D'accord? Alléluia. Right? Amen. Regardez, on va vérifier. Vous êtes là? Let's go and check it. Are you there? On va vérifier. Let's check it together. Si on clique ici, If we Aion, click here on iron, c'est du pluriel ou du singulier? is it a plural or a Du singular? pluriel. It's a plural. Et si on vérifie ici l'article défini, If we check the c'est du different pluriel article, ou du is it a singulier? Singular or plural? Plural. Donc ça donne littéralement, donc regardez Aion, regardez, Iron. Aion, regardez. On cherche sur Google, Aion. Let's look for iron on Google. On va sur Wikipédia. Aion ou Aion est la translittération du grec, hein, voilà, donc Aions, aux acceptions multiples, destinées, âge, génération, ère, éternité. Eternity. If we go and check this word. Donc ça donne It's all littéralement, about the age of Yehoshua eternity. HaMashiach est le même Literally, hier the Joshua this Mashiach is the same et hier yesterday et aujourd'hui and et pour yesterday and les today éternités and ou pour les âges. for eternities or for ages. Bon, vous êtes là? Are you there? Regardez comment on l'a traduit. Let's see how we have translated. Yehoshua HaMashiach est le même hier HaMashiach et is the aujourd'hui same. et pour les âges. It's the same yesterday, Et today, j'ai mis and un for petit quelque chose ages. ici, du grec aion qui signifie période, temps, éternité. Le grec utilise ici un pluriel. The Greek here uses a Voyez? plural. Et si on cherche les occurrences, If we go and check the occurrences, regardez, on va voir ça. let's see. Donc, éternité ou âge. Donc, ça veut dire qu'il Eternity y a or plusieurs age. âges, il y a plusieurs It means that éternités there are many à eternities, venir. many ages to come. Oui, Yes, indeed.
Regardez les éternités. Let's go and check the eternities. On va faire ceci. Let's do this. Vous êtes là? Are you there? Vous êtes sûr? Vous voyez bien qu'il y a des pépins là, dans les oranges. Là. You can find seeds ici, il y a plusieurs pépins. Là. Ok, vous avez ici une seule orange. Donc on peut dire une éternité. Et chaque pépin est un arbre, un futur arbre, qui va donner naissance à plusieurs oranges. Donc une orange, dedans vous avez plusieurs oranges. Voilà à peu près la notion de l'arbre des vies. Donc ça veut dire que l'éternité que nous avons reçue, la vie éternelle, dedans vous avez plusieurs éternités. Voilà pourquoi l'ennemi est en colère contre nous. Donc quand Yahweh, Moïse lui demande qui tu m'envoies délivrer ton peuple. Si on me pose la question, quel est son nom? Que leur dirais-je? Yahweh a répondu par quoi? Tu leur diras que je deviens. Non. Je deviendrai qui je deviendrai. I will become who I will become. Dis-leur que celui qui s'appelle je deviendrai m'envoie vers vous. C'est terrible ça. Parce que le verbe aya est au futur, donc à l'inaccompli. En fait, c'est le seul moyen qu'il a fait. Le seul moyen. En fait, pour nous faire comprendre à peu près qui à peu près, pour faire comprendre à Moshe à peu près qui il est. Il a dit bon, sa tête ne veut pas supporter la révélation. Parce que le péché a détruit ce peuple, Adam. Alors je veux me mettre à son niveau et utiliser un langage qu'il va comprendre. Dis-leur que je deviendrai, m'envoie vers vous. Ça veut dire littéralement, le peuple qui a besoin du pain, je deviens son pain. Le peuple qui a besoin d'une femme, besoin d'un mari, je deviens son mari. Vous voyez, il y a tout ça là. Vous voyez? Parce qu'il est plus qu'éternel en fait. Donc on a du mal à comprendre la notion d'éternité. Alléluia. Amen. On va quelque part, vous inquiétez pas. We are heading somewhere, don't worry. Donc, regardez dans Genèse chapitre 3. Genesis chapter 3. Adam et Ève à Adama. Adam and Eve à Adama. Donc l'être humain, mâle et femelle. L'être humain va manger le fruit de l'arbre défendu. Et qu'est-ce que Yahweh va dire? And what will Yahweh say? Au verset 12. Verse 12. Adam dit. Then the man said, Adam said. Et ici, ça donne quoi? Tu peux nous dire? C'est Adam ou à Adam? Is it Adam or à Adam? Hein? À Adam. Pourquoi? Qu'est-ce qui le prouve? Why? What shows? Parce qu'il y a. It's à Adam. Voilà. It's because we have the letter A. Voyez? See? Vous avez la lettre E devant. Donc l'article. A, which is the article. Ici. Here. L'article est là. Here's the article. Voilà. Donc ici, c'est... Le Seigneur dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Adam dit... So, Adam said... Voilà, donc la femme... The woman... La femme qu'avec moi, littéralement, qu'avec moi, tu as donné. Whom you gave to elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. She gave me of the tree and I ate. Et plus loin, and further on, le Seigneur dit... The Lord says... À Adam, au verset 17, à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas, le sol, c'est-à-dire à Adama, est maudit à cause de toi. Verse 17, then to Adam he said, because you have heard the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. À Adama, le sol mouillé, the wet soil, qui a donné à Adam, that brought forth à Adam, est maudit, is cursed, à cause de Adam. Because of Adam. Le sol mouillé, the wet ground, qui était fertile, which was fertile, maintenant, now, ce sol-là this ground, va faire germer pour Adam des épines to Adam's spines, et des chardons. Thorns. Épines et chardons. Okay, 18. Both thorns and thistles. Chose qui n'était pas prévue au départ. Wasn't the plan at the beginning. Voilà ce que Adama maintenant va commencer à produire. This is what Adam started to bring forth to produce, thorns and thistles. Vous vous rendez compte? Do you realize? Donc la désobéissance envers le Seigneur génère la malédiction. Ça, vous le savez. You already know about this. Un sol à Adama, the ground, béni, that was blessed, mouillé, wet, prêt à, enfin, un sol fertile, a fertile soil, ground, malheureusement va devenir une malédiction, unfortunately will become a curse, va subir la malédiction, will be under the curse, à cause de son enfant. Of his child, parce que à Adam, l'être humain the human being, est le fils is the son, et la fille, and the daughter, mâle et femelle, male and female, de Adama. They are both daughters, son and daughters of Adama. Poussière dust de Adama. Of Adama. Adama était la source de Adam. Donc, le péché détruit ta source. Destroys your source. C'est terrible. It is serious. Le péché détruit tout, ta source, tout. Destroys everything, your soul's everything. Wow, Seigneur. Lord. C'est ce que je voulais partager rapidement avec vous ce soir. This is what I wanted to share with you this Il fallait reprendre un peu l'enseignement de la dernière fois. To yesterday's teaching. Et quel péché? What sin is it La about? désobéissance. Disobedient. Vous savez, you know, obéir, to obey, c'est mourir. Is to die. Il n'y a que les morts qui obéissent. Only dead people obey. Quand le Seigneur dit, when the Lord said, bénis celui qui te maudit. Bless he who curses you. Humainement parlant, c'est impossible. As a human, it is impossible to do that. D'aimer son ennemi. To love our enemy. Humainement parlant, c'est difficile. As a human, it's so hard to do that. Quand le Seigneur dit aime ton employeur qui est méchant. When the Lord tells you to ask your employer, humainement parlant, c'est difficile. As a human, it's so tough to do so. Mais il faut obéir. But you still have to obey. Donc obéir, c'est mourir. Is to die to yourself. Ne plus prêter attention au comportement méchant de ton employeur, par exemple. To no longer react il faut mourir. To your employer's behavior. Pour ne plus que son comportement t'atteigne. In order for his behavior no longer touches you, affects you. Et tant que tu ne seras pas mort, tant que je ne serai pas mort par rapport à ça, le Seigneur le monsieur ou la femme va continuer à t'attaquer, à te... That man, your employer, will carry on being mean to you.
Le but de l'ennemi, c'est que ta source soit maudite. The purpose of the enemy is for your source to be cursed. That's it. Et là, tu vas produire des épines, and then you're gonna bring des chardons, thorns, la mort. Death. Tu vas devenir amer, and you will become bitter, aigri. Embittered. Qui croit qu'il est un tout petit peu concerné? Who believes that he's concerned about what we're talking about? Et sur un sol où il y a des épines de chardon, la semence ne produit pas. And connaissez la parabole du semeur. There are thorns and thistles, that seed will not bring forth. You already know about the parable of the seed. Et vous comprendrez pourquoi Lémec, quand il a donné naissance à Noah, Lamech, when he begot Noah, il a dit quoi? What did he say? Regardez. Let's go and check it. Donc le sol, Adama est maudit. Adama is cursed. Et le Seigneur dit, le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Il fera germer pour toi, des épines et des charbons, et tu mangeras de l'herbe de champ. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, donc à Adam, donc d'où tu viens. C'est de lui que tu as été pris. Tu te rends compte? C'est de lui que tu as été pris. Ta mère. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Regardez. And look. Dans Genèse chapitre 5. In Genesis chapter 5. Verset 28, 29. Lémec, ayant vécu 182 ans, engendra un fils. Il appela du nom de Noah en disant, celui-ci nous consolera de notre travail et de la douleur de nos mains, provenant de Adama, ou du sol, que Yahweh a maudit. Lamech lived 182 years and had a son, and he called his name Noah, saying, this one will comfort us from the work of our work and the toil of our hands, because of the ground which Elohim has cursed. À cause du péché, because of sin, une source de bénédiction peut devenir une source de problème. A source of blessing can become a source of problems. Juste la désobéissance. Just because of disobedience. Si vous obéissez au Seigneur, if you obey the Lord, vous allez déplaire aux hommes, you will unplease men, à la majorité des humains. To most of them. Voilà la persécution. D'où la persécution à cause de la foi. All about. Persecution regarding faith. En fait, si vous regardez bien, c'est le combat de tous les humains. Actually, it's the fight of all human je dirais même que c'est le plus grand combat que nous menons. I even say that le plus grand. The greatest fight that obéir au Seigneur ou désobéir au Seigneur. Should we obey the Lord or disobey the Lord? That's it. L'obéissance. Obedience. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans Exode. This is why the Lord said in Exodus. Au chapitre 19. Chapter 19. Au verset 6. Verse 6. Mais à partir du verset 5, pardon. Maintenant, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous deviendrez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all the people, for all the earth is mine. Regardez bien. Donc, nous avons maintenant ici, nous avons si, if, et nous avons à deux reprises le verbe shama. Twice the verb shama. 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 Voyez? You see? Et shama. And shama. On en a beaucoup parlé, hein? We already spoke about this many Shama, times. c'est Shama is entendre, to hear, écouter, to listen, et obéir. and obey.
j'entends, je comprends et j'obéis. C'est ça, Shama. This is what Shama is about. Tu entends? You hear? Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. This is why faith comes from Mais si tu n'entends pas la parole du Seigneur, comment veux-tu obéir au Seigneur? How do you expect to obey? C'est pour cela que nos oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi. This is why your ears shouldn't C'est très important. This is critical. Un jour, le Seigneur m'a dit, j'ai mis des volets sur vos yeux. I put shades on your avec les paupières, vous pouvez les fermer vous-même pour ne pas voir le mal. J'ai mis des volets sur votre bouche. I put shades on your les lèvres pour les fermer vous-même. Mais quant aux oreilles, il n'y a rien. But when it comes to the ears, I didn't put any shade. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe dehors, voyez, on ne voit pas l'extérieur, on voit pas l'extérieur. We don't see outside on the streets. Mais par contre, avec les oreilles, on peut entendre ce qui se passe à l'extérieur. But with our ears, we can hear what's going on. Parce que l'écoute est capitale. Because hearing is critical. Et comme vous le savez, la prière la plus connue chez les Juifs, c'est Shema Israël. Shema Israël. Et qui c'est qui a enseigné cette prière à ses enfants? Jacob. Genèse 49. Avant de mourir, il a dit, venez, écoutez, Israël, votre père. Pourquoi sommes-nous dans cet état-là? Nous les humains, la désobéissance. C'est tout. Alors qu'est-ce que l'obéissance? What's obedience? C'est mourir. It's to die. Voilà pourquoi Adam est toujours précédé de Aleph Tav, pardon. Adam précédé par Aleph Tav. Sacrifice, croix. Sacrifice, la croix. Sacrifice, la croix. Sacrifice, cross. Parce que sans la croix, il n'y a pas de mort. Pas de mort. La croix, c'est l'instrument qui nous tue. The cross is the instrument that kills us. Voilà pourquoi le Seigneur dit tous les jours, il faut prendre sa croix. This is why the Lord asks us to carry our cross every day in order to follow. Parce que le suivre, c'est l'écouter, c'est lui obéir. Because to follow him is to hear him and obey him. Tu obéis au Seigneur. You obey the Lord. Tu peux te retrouver seul. You can find yourself alone because you obey the Lord. Only because you obeyed him. Tu obéis au Seigneur. You obey to the Lord. Tu vas connaître des divisions. You're gonna experience divisions. Tu vas connaître l'isolement. You're gonna be la solitude. You're gonna find yourself lonely. Pas facile, hein? It's not easy, right? Tu obéis au Seigneur. You obey the Lord. Tu vas connaître la galère. You're gonna go through hardships. Il faut te préparer. Be ready. Tu obéis au Seigneur. You obey to the Lord. Tu vas passer ta vie à pleurer. You're gonna spend your life crying. Parce que tout le monde va dans un sens. Because everybody's heading somewhere. Et le Seigneur va dans l'autre. And the Lord is going in the opposite direction. Regardez Yahushua Mashiach, notre modèle. Look at our role model. Il a obéi au Père, non? He obeyed to the Father, right? Il a obéi au Père jusqu'au bout, parfaitement. He perfectly did it. Comment il a terminé sa vie seul? How did he end his life alone on a cross? Parmi les brigands. Among lui, le fils d'Elohim. He, the son of Elohim. Il a obéi au Seigneur. He obeyed the Lord. Et ils ont dit quoi? C'est un démon. What did they say? They said he was a demon. Il a obéi au Seigneur. He obeyed the Lord. Il a mangé, il a bu parce qu'il a obéi au Seigneur. Ils ont dit c'est un mangeur, un buveur. And he said he's somebody who eats and drinks. That's it. Jean-Baptiste a obéi au Seigneur. John the Baptist obeyed. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. He didn't eat or drink. Ils ont dit c'est un démon. But they called him a demon. Et à cause de la pression, beaucoup n'obéissent pas au Seigneur. Many people no longer obey the Lord. Ah oui. Ah, mais je reconnais que l'enseignement est biblique, mais la pression. Ah. Je reconnais, oui, c'est vrai. Mon frère tout à l'heure m'a dit, un pasteur, le pasteur qui a dit, oh, monsieur Michel ne travaille pas. The pastor who said, this man doesn't work. Je vous ai expliqué ce que c'est le travail. I already told you what I do as work. Le frère lui a dit, le frère m'a dit, mais ton pasteur est venu même ici chercher une Bible, celle qu'on a traduite. Et il a dit au frère, c'est ça non? Il a dit au frère, j'ai pris une Bible, hein, mais je ne la lis pas devant mon assemblée parce que les gens, ils font quoi? Because people hein?
pour ne pas les choquer. I don't read my Bible in front of my assembly in order not to shock people. Mais il a cette version. But he has the Et il sait que c'est la parole, il sait que c'est la vérité, il sait que c'est. Mais il ne veut pas choquer son assemblée à lui, donc ses ouailles qui le nourrissent. Sinon ils vont partir, tout le monde va partir, comment il va faire pour gérer son loyer? If everyone leaves, who will be able to pay him in order for him to pay his rent? Donc il a caché la vérité. C'est ce que beaucoup font. And this is what many people do. Ils savent bien, c'est la vérité. They know that it's the truth. Mais la pression. But because of pressure. C'est pour cela que la chose la plus difficile que nous avons à faire, c'est l'obéissance. C'est tout. On n'en parle pas beaucoup. Hein? Pourquoi le roi Shaoul a été disqualifié? Le prophète lui a dit, attends mon arrivée avant de faire des sacrifices. Et quand vous allez, une fois que vous allez remporter la guerre, tuez tous les animaux. Le peuple s'est dit, non, Shaoul, nous on a vu des brebis qui sont bien grasses. Tu auras ta part à toi aussi. You will have your own portion. Arrête. Stop. Ils ont mis la pression. They put pressure. Ah ben Shaoul ne vient pas encore, le prophète ne vient pas, non, le Samuel ne vient pas encore. Samuel is not coming viens sacrifier. Il s'est improvisé prêtre. Alors qu'il n'était pas prêtre. Et quand le prophète lui a dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, le peuple. What did you do? He said, it's because of the people. Vous savez que beaucoup de pasteurs sont gérés par le peuple. Do you know that many pastors are handled by people? On parle souvent des faux pasteurs, faux prophètes, mais il y a beaucoup de prophètes qui sont gérés par des frères et sœurs, par des chrétiens. Mais je vous assure, yes, I can assure you that. Qui leur disent, donnez-nous ce que nous voulons. They say, give us what we want. L'obéissance. Obedience. Face à un repas que l'on aime. When you face a meal that you love so much. Et là, tu entends une voix qui te dit, ne mange pas. You will hear a voice telling you, do not eat. L'obéissance. Obedience. Ah, Seigneur. Lord. Tu viens de gagner ton argent, le Seigneur, tu entends une voix qui te dit, cet argent, donne ça à tel orphelinat. You just earn your money ça, and you hear a voice certainement le diable you, qui me give that parle, money to such orphanage. But like, I'm sure that's the devil who was asking me to do so. Là, on va chercher plusieurs confirmations, bien sûr. We're going to try and look for many confirmations of l'obéissance. Obedience. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui font des livres, qui écrivent des livres, qui font des enseignements du genre, avec la prière, on peut bousculer, disent-ils, le trône du Père, tout ça, machin. Il faut faire des déclarations prophétiques, parce qu'ils ne veulent pas obéir. Donc ils font déclarer des choses qu'ils veulent, qui leur soient accordées. Mais ça ne se passe pas comme ça. Regardez le nombre de chrétiens qui détruisent les hôtels, soi-disant les hôtels familiaux, là où on fait des sacrifices. Allez, détruisez les hôtels, allez, connectez-vous sur Zoom, allez, toute la nuit. Alors qu'il faut juste être dans l'obéissance. While you should be in obedience, that's it. Et surtout pardonner, là, c'est compliqué. Especially to forgive is really hard. Pardonner. To forgive. Nous avons beaucoup de chrétiens vengeurs. Hein. We have many la vengeance. Ah non, là. Non, quand même, là. Non, j'ai trop souffert, là. I suffered so much. Il faut que le Seigneur le frappe. Hein. The Lord has to strike that il faut absolument qu'il y ait la frappe, là, vraiment. Là, j'attends ça comme Jonas. Such as Jonah. Oui, le prophète. You see the prophet? Le Seigneur l'envoie pour libérer le peuple. Il arrive là-bas, il prêche la miséricorde. Il va s'asseoir sous un arbre et dit, bon, maintenant j'attends que le Seigneur le frappe. And sat under a tree and waiting for the Lord to strike them. Il dit, j'attends. Mais quand est-ce qu'il va se venger, enfin? Waiting. When will he avenge? Rien. Nothing. Et il a dit, tue-moi. He said, kill me. La mort m'est préférable. I'll prefer to die. Qui est un peu comme ça? Who's just a little bit like that. Je crois que c'est tous les humains. Hein. I believe all human beings are. À des degrés différents, bien sûr. Obviously, we all have our own levels. Le sol maudit.
The cursed ground. Regardez Job. Look at Job. L'obéissance de Job. His obedience. Même sa femme lui dira, bah, even his wife will say, bénis Elohim et meurs. Bénis-le et puis c'est bon, c'est fini. It's over. Just bless him. Vous savez, quand le Seigneur vous confie un travail, you know, when the Lord entrusts you a work, même les personnes spirituelles peuvent ne pas vous comprendre. Spiritual people could not understand you. It might happen. Ouais. Yes. Et si vous désobéissez au Seigneur, and if you disobey the Lord, ces gens vont vous sortir de son plan. Those people will bring you out of the Lord's plan. Et les mêmes, ils vont revenir vers vous pour vous dire, en fait, finalement, tu avais raison. And the same people will come back to you and say, finally, you Mais were right. entre-temps, le Seigneur t'aurait déjà quitté. But in the meantime, the Lord will have left and leave you. Comment faire l'obéissance? L'obéissance rencontre beaucoup de difficultés parce que obedience meets lots of difficulties. Je parle de l'obéissance. Why? I'm talking about obedience. L'obéissance rencontre nos cultures, obedience meets our culture, nos traditions, our traditions, hein? Nos éducations. Our educations. Ça va à l'encontre de tout. Hein? It goes against everything. Il faut le reconnaître, nous souffrons quand même en tant qu'humains. We need to acknowledge and recognize it as human beings we suffer, right? Vous avez vu comment Moïse a discuté avec lui? Have you seen how Moses discussed with him? Tu veux que je reparte là-bas? You want me to On go peut back ouvrir there? un peu hein, les portes pour aérer un peu. Merci. Les fenêtres aussi. Hein. On laisse les rideaux, mais on ouvre un peu parce qu'on finit dans 15 minutes. Qui a du mal à obéir parfois? Who has hard times to obey sometimes? On va souvent discuter avec le Seigneur. Most of the time we will start discussing. Le Seigneur a dit, tu ne mangeras pas the Lord said, you shall not eat ce fruit-là. From that fruit. La femme est venue. The woman came. Mais avant la femme, le Satan est venu. And Satan la femme a croqué, puis la femme est venue. Chérie. And the woman tu sais que je t'aime beaucoup, chérie. Darling, you know that I love you so much. Ah, je t'aime beaucoup, chérie. Oh yes, I love you, darling. Eh ben moi aussi. Me too. Eh ben goûte. Taste. Le président Mugabe, président zimbabwéen, a dit la seule fois où la femme a nourri l'homme, voilà où nous en sommes. The only time where the woman fed the man, here we are the result of it. Alléluia. Amen. Wow. Donc souvent, des personnes parfois proches de nous qui veulent nous faire désobéir. Souvent c'est comme ça se passe. Les sentiments. Ah, toi aussi. You too. Toi aussi. You. Ah, tu sais. You know. Moi, j'ai vu même des gens me dire, ah, on va le voir pour lui parler. I saw people saying il n'écoute pas, il faut qu'on lui parle. He doesn't listen. We have to talk. Il faut absolument qu'on lui parle. Mais vous aussi, il faut lui parler. Talk to him. You too. You should talk to him. Ils ont fait des réunions, ils vont convoquer moi, comme à l'époque de Néhémie, là, le Sambala Tobija. Néhémie a dit que je quitte le boulot pour aller vous voir. Non, cas. Le travail. I will never leave the work to Alléluia. No, never. Mes frères et sœurs, heureusement que le Seigneur m'a gardé. Si j'avais écouté, pas d'hôpitaux, pas de Bible, rien. Quoi qu'on n'a pas encore atteint, à finir le travail. Et souvent, les mêmes sont revenus, beaucoup sont revenus dans les coulisses en disant, mais heureusement que tu ne nous as pas écoutés. Hein. Fais seulement ce que le Seigneur te dit de faire. Je dis, mon coco, tu vois, si je t'avais suivi, je serais aujourd'hui possédé jusqu'aux os. Alléluia. Je dis au Père, tout ce que tu me diras de faire, je le ferai. Tout. Everything.
Quand on a eu 200 000 pour acheter à cash les locaux du 24, un pasteur chez nous a dit l'argent était à main des apôtres. Il a dit ça aux gens, il faut qu'on partage cet argent, tout ça. Je lui dis, tu devais me voir. Le Seigneur a dit, on achète à côté, on achète à côté. The Lord asked us to buy the next premises here, so we should buy them. That's it. L'écoute. The hearing. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui a une oreille pour entendre. Avant, c'était que celui qui a des oreilles. Dans Matthieu 13, à la fin d'Apocalypse, c'est une seule oreille. Que celui qui a une oreille. Une oreille. Il te dit ne bouge pas, tu ne bouges pas. He asks you not to move, you don't move. Il te dit bouge ici et là, tu bouges. Et les gens vont dire il voyage, part. De quoi je me mêle? Est-ce que je viens te voir? Non. Mais alors où est ton problème à toi? En quoi cela te dérange? Why does it bother tu ne vois pas que tu as un problème? Don't you see that you have the problem? Alléluia. Amen. Vous voyez l'obéissance? On ne va pas être compris. We will not be understood. Si tu cherches à être compris des hommes, tu ne serviras jamais le Seigneur. You will never serve the Lord. Un jour, quelqu'un a dit j'ai acheté une maison, viens, c'est pour toi. Ici en France, le Seigneur me dit ne va pas là-bas, reste dans ton HM. Pour le frère, c'était la désobéissance. Mais pour le Seigneur, c'était l'obéissance. Et le même m'a traité de sorcier. Donc maintenant, tu fais quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir. You should obey. Le Seigneur te dit ne bouge pas. The Lord asks you not to move, you don't move. Il y a des gens qui vont dire faut bouger, faut bouger. People will ask you should move, you should go. Il me met à cœur de ne pas bouger pour l'instant. No, he put in my heart not to move for now. Et si tu bouges, c'est la mort. And if I move, I will die. Un frère, a brother, un pasteur, a pastor, qui venait parfois chez nous, qui dirigeait une assemblée, who was leading a church, an assembly, que je connais, j'ai connu pendant des années. That I knew for many years. Sa mère, his mother, avant de mourir, lui a dit, before dying, told him, si je meurs, if I die, ne viens pas. Do not come. Ne viens pas m'enterrer. Ne viens pas au pays, reste en France. Do not come to the country, stay in France. Marié, père de plusieurs enfants. He's married and he has many children. Sa mère décède. His mother died. Et il a désobéi. And he disobeyed. Avec sa femme, ils sont partis au pays. With his wife, they went to his home country. Ils ont enterré and buried la his maman. mom. Et puis une nuit, vers 3 heures du matin, il a fait une crise. 3 a.m., he had a stroke. Sa femme l'amène à l'hôpital au Congo. To the hospital in Congo. Arrivé à l'hôpital, le médecin qui les avait reçus dit à sa femme, vous m'amenez un cadavre. Il est mort. Un pasteur avec qui j'ai collaboré pendant des années. J'allais chez lui, il venait chez moi. Il est mort trop tôt. He died early. Sa mère avait vu sa mort. His mother saw his death. Sa mère avait vu que s'il venait, s'il l'enterrait, il allait y rester. His mother saw that et sa femme est tombée gravement malade pendant le premier confinement ou deuxième confinement. During the first confinement or the second. Très très malade, elle est revenue, elle était dans le coma. His wife was very sick and she got in a coma. Voilà la désobéissance. See what disobedience is? On peut désobéir, souvent on désobéit au Seigneur à cause de l'influence des autres. Most of the time we will disobey to the Lord because of the influence of la mauvaise compagnie, groups, or because of les amitiés, around the wrong people, friendships, à cause de ce que l'on entend, because of what we hear, ou aussi à cause des problèmes auxquels on fait face. Or sometimes because of the problems that we're facing. On peut désobéir au Seigneur parce que tu es amoureux, parce que tu es amoureuse. You can disobey the Lord because you're in love. Adam mange. Adam ate. Adam Adam mange ce fruit. He ate of that fruit. Et Adama a été maudit. And Adama got cursed. Alors que Adama était sa source. Was his source. Adam était sorti de là. Adam came from et sa nourriture devait sortir de là. And his food had to come et il n'avait pas compris qu'en mangeant ce fruit, and he didn't understand by that il allait compromettre son futur. That fruit, he will compromise his future. Et voilà où nous en sommes. This is where we are. Et vous avez vu la famine en Palestine? J'ai vu les images, ça m'a fait mal. In Palestine, I saw the footage and it hurt me so much.
Des gens se battaient pour la nourriture. People would fight for food. They fight for food. Voilà le monde dans lequel nous sommes. This is the world Des enfants sont massacrés. Children are slaughtered. Voilà le monde dans lequel nous sommes. This is the world in which we are living. Quel monde! What a world! Ça, ce sont les conséquences de la désobéissance. This is a result of disobedience. De l'homme. Of the man's. De l'humain. The human's disobedience. Comment? How? Comment? How? Une famille de 9 enfants décimés. How can a family of 9 children are Comment? killed? How? Donc on va voir là pour notre retour de la mission, voir s'il n'y a pas possibilité de faire une mission là-bas. When you will return from Je ne sais pas comment on peut s'organiser. Il faudrait voir avec des associations qui s'occupent d'envoyer des denrées alimentaires là-bas. Il faudrait qu'on voit. Alors, le monde dans lequel nous sommes. Guerre, viol, troubles. Il y a des pays où le sol est tellement maudit, tellement infertile que plus rien ne pousse. Au départ, ce n'était pas comme ça. La désobéissance. At the beginning, it wasn't the case. It's because of disobedience that all this is going on. À chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, every time you face a difficult situation, à un choix à faire, you have a choice to make. Vous devez toujours vous dire, nous devons toujours nous dire, we shall always tell ourselves, qu'est-ce que le Seigneur dit, what does the Lord qu'est-ce say, que sa parole dit, what does His et word say, allez consulter le Seigneur, and parlez au Seigneur, and consult and talk to the Lord. Parlez au Seigneur, posez-lui des questions, faites-lui confiance. Trust Him. Vous avez le sol entier qui est maudit, qui est pollué pour près pour un siècle, voire plus. Et plusieurs sols comme ça sont à cause des produits chimiques. Et de plus en plus, il y a la sécheresse. De plus en plus de problèmes. Voilà. Tous ces problèmes que nous connaissons sont les conséquences de la désobéissance. Terrible. Les gens sont malheureux parce qu'ils ont épousé des mauvaises personnes. Il y a beaucoup de cas comme ça. Alors, faisons tout pour obéir au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, j'espère que vous avez été encouragés. Et vraiment pour finir, quand le Seigneur m'a dit qu'il fallait restaurer les noms d'origine des personnages bibliques, Adonai, Elohim, Yehoshua, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas parlé? Vous savez, l'ignorance est vraiment quelque chose de mauvais. Quelqu'un peut t'insulter, t'attaquer juste parce qu'il est ignorant. Somebody can call you names, fight you just because he's an ignorant. Et le pire, c'est que beaucoup de païens ont plus de connaissances que la plupart de nos chrétiens. Je vous assure. On était en week-end avec la famille. We were on a weekend with my family. On a été avec mon beau-frère et son ami. I was with my brother-in-law. Son ami a plus de 45 ans, je crois. I believe he's 45 mais quand on parle old, avec les deux, ils ne sont pas convertis, mais ils ont plus de discernement, de connaissances sur pas mal de choses que la plupart des chrétiens. Je leur ai même dit, mais vous n'êtes pas loin de la conversion. Des choses qui sont évidentes pour eux, pour des inconvertis, pour des chrétiens, c'est
C'est incroyable. Tu parles avec des inconvertis, par rapport à d'autres, ils vont vous dire, quoi de plus normal? On ne doit pas vendre les gens. Tu parles avec des inconvertis, tu leur dis, mais le nom du Seigneur, de Jésus, c'est Yehoshua. Ils disent, oui, parce que la lettre G a été inventée longtemps après. Ils connaissent ces choses-là. Mais vous avez des chrétiens qui se disent prophètes, qui t'attaquent, qui disent, c'est un démon, machin, c'est l'antichrist, c'est le diable, tout ça. Magicien, gourou, sorcier, tout ça. Quelle ignorance. Voilà pourquoi tous ces chrétiens ne tiennent pas devant des professeurs d'université, devant des universitaires. Je vous assure, ils ne peuvent pas tenir des discours. Ils ne peuvent pas, même dans la discussion, parce que la culture générale manque à beaucoup. Chez vous, beaucoup. C'est incroyable. On a affaire à des illuminés. We are dealing with crazy people. Plus à des personnes illuminées que des gens assis et éduqués, et qui ont une culture générale. Educated people who have general knowledge. Oh, yeah. You see? Qui a déjà constaté cela? Who has already noticed? Mais je vous assure. Yes, I can assure you that. Ces chrétiens-là, vous parlez avec, c'est que démons du matin au soir, démons. Ils vont évangéliser dans le train, ils manquent du respect aux gens, ils ne disent même pas bonjour. Alors que le Seigneur a dit, quand vous rentrez dans une maison, commencez par dire shalom. Ils crient sur les gens, ils pensent que c'est ça l'évangélisation. C'est un désordre organisé et c'est ça l'œuvre pour beaucoup. No, it's a disorder and they believe that that's what ministering is about. Il y a des choses que sur l'histoire, vous pouvez avoir ces informations-là facilement. Vous allez sur Wikipédia, c'est gratuit. Hein? Vous tapez sur les informations, vous avez tout. En fait, on a tout ça, on a accès à tout ça pour avoir des informations, parfois sur l'histoire. Allez dans les bibliothèques, dans les librairies, allez vous renseigner, prenez le temps de faire des recherches. Take the time to research. Il y en a, on a peur de les envoyer en mission parce qu'ils sont tellement hors sol que ils vont tout casser là-dedans. On se connaît ici. Hein. Moi, je sais que celle-là, elle est hors sol. Celui-là, on se connaît. Il faut être posé, mes amis. Il faut être chrétien, c'est être aussi éduqué. Amen. C'est important. Est-ce qu'il y a besoin de ce pour prophétiser? Non. Devant un président, vous commencez à vous gestuer comme ça. On va vous arrêter. Oh, c'est quoi cet esprit-là qui te fait bégayer alors que tu t'es pas bégaye, tu commences à bégayer? C'est quoi l'esprit du Seigneur qui vient te faire bégayer? Oh, dis à ton voisin, mystification. On a fini l'enseignement, on peut changer direct. Ah, chrétien. Et on chante chrétien jusqu'à la mort. Dans cet état-là? Non, tu fais peur.